bonjour à tous. Bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. Ici Nathalie Leroux, coach d'affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Prudhomme. Bonjour Maxime. Bonjour Nathalie. Maxime est gestionnaire de portefeuille et président de Growth Echo. Premièrement, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de Growth Echo et de ton entreprise. Parfait, bien évidemment, ça me fait plaisir. Écoute, il y a beaucoup de compagnies, beaucoup d'entrepreneurs dans notre secteur d'activité. Ok? C'est le domaine de la finance en général. Donc, mon entreprise, Growth Eco Gestion de patrimoine, ce qu'on fait, c'est qu'on aide le plus de clients, le plus de familles possible à prendre contrôle de leur objectif financier. Ok? Donc, on va y aller avec le placement, Mhm. l'assurance, l'hypothèque, la comptabilité, planification financière. Donc, ça, il y a plusieurs équipes qui proposent ce type de service-là. Par contre, de notre côté, on a vraiment internalisé tous les services. Donc, on a vraiment une offre à 360 degrés. OK. C'est ça Directement que je trouvais super intéressant. de salariés. Ouais, exact, exact. Puis en fait, on a développé aussi notre technologie. Fait qu'on croit être une entreprise. On ne peut pas prétendre être FinTech à ce stade-ci, mais on a pour objectif d'amener du bon conseil à monsieur, madame, tout le monde, puis d'améliorer notre technologie pour l'expérience client. OK, c'est clair que ça va intéresser plusieurs personnes. Dis-moi, c'est quoi un peu ton parcours qui t'a amené là? C'était quoi, premièrement, par où tu as commencé au niveau des études et qu'est-ce qui t'a amené à créer Growth Echo? Écoute, concours de circonstances, je vais être bien honnête avec vous autres. OK. J'ai fait un bac en finance. OK, ça a toujours Ouais, été ma passion, le placement. Je l'ai découvert en fait juste par hasard, c'est-à-dire que j'ai investi tôt dans Couche-Tard, une compagnie que vous connaissez peut-être, puis j'ai vu oui. dans le fond une super croissance des actions. Je trouvais ça le fun de faire de l'argent en me tournant un pouce finalement. Donc déjà, j'étais bien aligné avec ça, mais je ne pensais pas conseiller personne. Donc quand j'ai terminé mes études, j'ai un background entrepreneurial dans le domaine du maintien à domicile de personnes âgées, mais je n'étais pas passionné. Je n'étais vraiment pas passionné. Donc, j'ai vendu mes actions de cette compagnie-là. Puis là, je me suis remis en question. Et puis, c'est Group Investors qui m'a appelé. Cold call, pur et dur, je pense. Mon Wow. CV traînait OK. sur Indeed. C'est Puis, bien pour dire. le contact. Puis, je suis tombé en amour avec cette industrie-là. Groupe Investors n'était pas fait pour moi, mais l'industrie était faite. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, un client satisfait à la fois. On a bâti notre entreprise là, qu'on a aujourd'hui. On a plus de 5000 clients, une quarantaine de personnes dans l'organisation. Donc, on a fait OK, quand même, hein? Wow. ouais, c'est bien cool. On tripe au bout. On est passionné, hein? On passe le Ben choix. non, tout à fait. Puis garde, clairement, tu as une mission claire, puis ça semble très unique. Je crois que c'est un des points qui vous différencie dans l'industrie, c'est ça? Je vous dirais, Nathalie, pour être très honnête, la première chose qui nous différencie, c'est quand vous nous appelez, on prend le téléphone. Yeah, Déjà, en partant, ça, quand on c'est vrai, je peux le concurrence confirmer. avec les institutions financières, je fais bien des blagues avec ça, mais dans ma tête, Mm-mm. la moitié du chemin, c'est de prendre le téléphone, de répondre aux clients très rapidement. Par la suite, c'est d'avoir un offre qui répond aux besoins. Mais en 2024, un bon service client va être récompensé. Assurément. Puis tu sais, ben, c'est sûr que l'objectif, c'est de faire rayonner pour nous, les entreprises québécoises, de les aider dans leur croissance. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises qui nous écoutent. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'on parle un peu de ton parcours pour en arriver là, parce que tout le monde a comme une passion, une mission, mais des fois, on se perd un peu à travers ça. Et dis-moi, y a-tu des apprentissages que tu as eus depuis le début du lancement de ton entreprise? Ça fait combien de temps? Growth Echo en tant que tel, parce qu'on a changé de nom peut-être 4 ans et demi. L'entreprise, je te dirais, ça fait 7 ans et demi qu'elle existe, mais qu'elle est OK. propulsée comme elle l'est aujourd'hui, ça fait 4 ans. OK. En plein début de pandémie. Ou Mais en juste fait, je avant. te dirais que nous autres, dans le fond, vraiment, ce qui a changé notre business, c'est pas des jokes. La pandémie, pour nous, ça a été le breakthrough Positif. moment. Je sais pas comment il faut l'appeler, mais ce fut un moment où la majorité des citoyens Mm. québécois, entre autres, se sont remis en question sur leurs finances, Mm. ont challengé leur offre de services. Et ce qui s'est produit pour nous, on était du bon côté de l'équation. Écoute, c'est pas des jokes, les références, c'est épouvantable. On parle de plus d'une référence par jour qui est devenue deux. Et c'est vraiment, pour nous, on a ce challenge-là, on l'a transformé en opportunité, puis on n'a pas OK. lâché le morceau de. Bravo. Puis on parle souvent de l'importance des références, évidemment. Donc, ça a été plutôt un apprentissage positif pour toi. Ouais, surtout que tu sais, tout le monde est drivé par les revenus, puis nous, une portion de nos revenus, c'est sûr, c'est sur les placements. Fait que quand la bourse est à -25, -30, Ouais. tu es content de savoir que les références continuent de rentrer parce que c'est sûr, tu te poses des questions, mais tout a bien tourné pour nous.
Puis d'où l'importance de, tu sais, je vois que tu fais des capsules, des podcasts. Il faut éduquer, en tout cas, on a beaucoup de questions là-dessus. Je crois qu'il faut éduquer les gens, il faut éduquer les familles, puis même les propriétaires d'entreprises qui nous posent beaucoup de questions. Je sais pas qu'est-ce que tu aurais à nous dire là-dessus. Tu baignes dedans tous les jours, fait que tu Ouais, peux c'est peut-être. sûr. Écoute, je suis pas très bon dans les médias sociaux. C'est quelque chose qu'on peut améliorer, c'est certain. Mais ce pitch-là, en fait, il est né parce que les gens à l'interne me demandaient de l'info, de partager Ben voilà. des actualités. Donc, initialement, c'était pour les employés. On a transformé ça finalement pour tous. Puis oui, c'est une petite capsule qui permet d'avoir le goût du jour sur ce qui peut se passer. Puis voilà. Mais je pense que c'est la transparence. C'est pas prendre nos clients pour, entre guillemets, des imbéciles. Nous, ce qu'on fait, Non, c'est qu'on les vraiment pas. informe exactement sur ce qu'on fait, les frais qui sont reliés à ça, pourquoi nous choisir, Hmm. on croit que le client va prendre les meilleures décisions pour lui-même. Puis oui, le pitch de la semaine là pour rassurer, mais Ouais. majoritairement, c'est juste un message de transparence puis de. Ouais, puis d'éducation et de formation parce qu'on en a tous de besoin, puis on apprend toujours quelque chose qui peut être utile pour notre entreprise aussi, Exact, autant au niveau 100%. personnel. Euh, Ça a-tu apporté des défis pour toi, la nouvelle situation avec l'intelligence artificielle, par exemple, ou c'est une opportunité aussi que tu mentionnes à tes clients? Ouais, ouais, c'est sûr. Écoute, c'est un gros débat. Tu sais, en plus, Ouais. mon frère, dans le fond, il travaille pour VP au MILA, là, c'est l'Institut d'intelligence artificielle ici à Montréal. Donc, c'est un sujet quand même très d'actualité dans notre famille. Écoute, dans la vie, tu sais, je m'inspire de gens nettement plus successful que moi, là, donc je ne pensais pas que j'ai la réponse à tout, mais c'est certain que si tu n'embrasses pas le changement, tu vas Hmm. couler. Fait que ma question, moi, c'est pas de savoir si c'est positif ou négatif, l'intelligence artificielle, c'est de savoir comment ça va impacter ma business, puis comment je peux utiliser cette ressource-là Exact. pour repousser la concurrence. Puis par rapport aux investissements, oui, il y a Hmm. beaucoup de croissance, l'intelligence artificielle, Nvidia, etc. Mais de faire attention d'acheter la saveur du jour. Là. Tu sais, il y a 5-6 ans, c'était une compagnie de marijuana, tout le monde en parlait, mais à peu près, ils ont tous quasiment coulé. Là, par la suite, tu as eu tel secteur. Tu sais, c'est la saveur du jour. Ça va rester, mais je ne sais pas à quel point c'est surexposé présentement. Je ne pourrais pas parler Ouais. là-dessus. Mais effectivement, en tant qu'entrepreneur, ça peut être un plus pour nos entreprises des fois. Ça peut nous supporter à Ben, je vous le certains confirme que points. c'est difficile. En tout cas, si je parle à des entrepreneurs en ce moment, vous savez que c'est tough de trouver le bon staff, puis quand tu l'as, tu veux le Ouais. garder. Une des meilleures façons de ne pas chercher du staff, c'est de prendre la technologie qui va remplacer, pardon, des tâches plus cléricales, puis l'intelligence artificielle risque de remplacer plusieurs emplois au bénéfice ou Hmm. détriment, peu importe, mais c'est une réalité. Dans les enjeux de ressources OK. humaines, trouve tes solutions technologiques, ça va t'aider. Tu sais. OK. Et de ton côté, avec en termes de gestionnaire de portefeuille ou président de Growth Echo, est-ce que tu vois quelques enjeux dans l'avenir, dans les 3 à 5 ans pour ton entreprise? Y a-tu des trucs que tu aimerais nous partager? Oui, mais je vois des enjeux. Moi, je suis comment je dirais bien ça? Un optimiste paranoïaque. Voyons que OK, c'est bon. sur le long terme, j'anticipe toujours le positif, mais chaque jour, je regarde qu'est-ce qui pourrait faire couler mes chiffres, couler la business, Hmm. puis faire en sorte qu'on prenne des OK. mauvaises décisions. Fait que je te dirais, c'est pas différent d'habitude. Il y a des enjeux tous les, tu sais, même dans un élément, même dans un moment de croissance, il y a des Ouais. enjeux. Faut Euh, savoir pourquoi. je pense qu'il y a une petite récession à venir au Canada. Je pense que c'est important d'être ouvert à l'échelle mondiale. Mais non, j'ai pas d'enjeu particulier. Je pense qu'il y aura des hauts, des bas. Faut juste garder le cap. Mais tu sais, à la fin de la journée, ce qu'on cherche à faire, nous autres, tu sais, chez Growth Echo, puis j'imagine c'est un peu pareil partout, mais vraiment, au centre de nos priorités, c'est le client. Tu sais, Hmm. quelques idoles, dont Jeff Bezos, mettons, d'Amazon, je devrais peut-être pas dire ça, peut-être certains le détestent, mais il y a quelque chose qu'il dit tout le temps, c'est Customer Satisfaction. Le numéro un dans Hmm. toutes les décisions qu'Amazon a prises En depuis haut de sa la création, pyramide. c'est en haut de la pyramide. C'est d'abord et avant tout Customer Satisfaction. Puis je suis sûr que vous avez déjà retourné de quoi chez Amazon, puis ils n'ont jamais chialé. Mais Hmm. ça, c'est quelque chose, dans le fond, qu'on essaie d'implémenter. Le client n'a peut-être pas toujours raison, entre guillemets, mais le point, c'est qu'on. Satisfaction client. Puis tu mets ta satisfaction client devant, beau temps, mauvais temps, tu repousses les enjeux, disons. Mais c'est Non, là-dessus je mon suis d'accord écoute. avec toi. Puis je te dirais que c'est pas. Des fois, il faut le remettre sur la table parce que des fois, on l'oublie. On est pris dans nos tâches quotidiennes, puis il y a beaucoup de tâches à accomplir en tant qu'entrepreneur. Fait qu'il faut vraiment pas l'oublier que, attendez une minute, là, notre vision devrait être
par rapport aux clients, puis ça nous aide beaucoup à éclaircir notre planification puis notre stratégie des fois. Ah, écoute, je suis pleinement d'accord, parce qu'il y a une affaire que, tu sais, dans notre industrie, le gros de nos revenus provient entre autres du placement. Tu sais, c'est Ouais. pratiquement la Ouais. moitié de tout ce qu'on génère provient du placement. Puis il y a un élément qu'on ne contrôle pas. On fait de notre mieux, mais Mm, je ne contrôle pas une bonne année comme 2000, une mauvaise année comme 2022, une bonne année comme 2024. Ça, je ne le contrôle pas, tu sais, mais je me mets dans une situation financière que je n'ai pas assez de cash flow pour ne pas faire face à un -25. Ce que je contrôle, qu'on essaie de contrôler, c'est ce que nos clients quittent ou nos clients restent et nous réfèrent. On focus vraiment là-dessus, puis OK. on se dit, écoute, si je me mange un -25% d'en face parce que il se passe quelque chose de très difficile, Mm. euh, juste de rester focus sur Sur ce qu'on l'objectif, peut contrôler. la satisfaction du client. Parce que si le marché est à -25, puis qu'il est à -25 aussi chez la concurrence, ben, grosso modo, si l'autre n'offre pas le service, puis toi, tu l'offres, un Mm, peu comme en 2020, je raconterai tantôt. Donc, mm, on est vraiment orienté là-dessus. mm, C'est vraiment ça. Fait qu'un client, entre guillemets, insatisfait ou je sais pas, un salarié, il n'a jamais rien de parfait, ben, c'est de faire l'over. Tu sais, monsieur le client, vous avez été insatisfait, je l'ai entendu, mon employé m'en a parlé. Poste une carte cadeau, fais ce que tu veux, mais assure-toi d'adresser ton problème puis de transformer mm. la plainte en fidélisation. Tu sais. Oui, puis comme tu as dit tantôt, ben comment qu'on fait ça? C'est souvent en prenant le téléphone, puis en prenant le temps de pouvoir dealer avec ces problèmes-là, parce que tout le monde en a. Puis Ouais, je pense que c'est un très bon point. On a une jeune relève aussi qui nous écoute. On a des jeunes entrepreneurs qui se lancent en affaires et qui sont des fois un peu moins confortables, si on veut, avec l'aspect financier de leur business. T'aurais-tu des recommandations ou un conseil à donner à nos jeunes entrepreneurs? ouais. Écoute, à nouveau, je ne veux pas faire du name dropping, mais comme je m'inspire de certaines personnes, je peux juste passer le message que moi j'ai entendu. Tu sais, c'est Tillman Fertitta qui a plusieurs restaurants aux États-Unis, les Rockets de Houston, l'équipe de l'NBA. Il fait des shows TV. Le gars, il dit tout le temps la même affaire. Know your numbers. OK? Connais tes chiffres. Donc, Merci. C'est tellement là donc que je voulais que t'ailles. bon, je C'est ne le parfait. savais pas, mais Non, je c'est te d'une le certaine dis. façon, Je confirme. c'est ton rôle Yeah. que tu commences ton entreprise à 50 ou 50 ans, à la fin de la journée, d'abord pour toi-même, parce que tu ne veux pas faire faillite, ou du moins, si tu es pour faire faillite, tu veux savoir un an d'avance. Fait que Mm, connais tes chiffres, puis en connaissant tes chiffres, tu vas être capable d'en parler. Quand tu es capable d'en parler, tu vas convaincre les banquiers, tu vas convaincre les investisseurs, tu vas te convaincre toi-même, positif ou négatif. Fait que je pense que d'une certaine façon, je j'ai aucune pitié pour un entrepreneur qui ne connaît pas ses chiffres. Je me dis, tu n'as pas fait ta job. C'est mm. ta job de connaître tes chiffres par cœur, puis par la suite, trouve les ressources pour t'aider à gérer ça. Mais si tu connais tes chiffres, c'est peut-être que tu as vendu 200 000, mais que tu vas avoir 150 000 de dépenses avant d'être payé dans 9 mois. Ben, OK, mais il y a la facturage qui existe. Il y a une solution. Mais encore faut-il que tu saches dans quoi tu t'embarques. Puis Merci ça, c'est la beaucoup. responsabilité de l'entrepreneur. Ça, c'est Je sûr. confirme ce qu'on enseigne, ce qu'on coach et ce qu'on essaye de rendre même le fun à faire de façon hebdomadaire, mensuelle, parce que c'est toujours comme des fois, pas toujours, mais c'est souvent comme arracher une dent. Mais au bout de la ligne, quand on essaie de donner des outils ou d'avoir une certaine éducation pour rendre ça plus facile et plus positif. Ouais. Ça devient un peu plus agréable pour eux autres, comme un jeu positif et ils le font de façon encore plus fréquente. Des fois, on leur demande à tous les mois, puis ils finissent par le faire tous les semaines, puis ils disent, sais-tu quoi? J'apprends tellement que ça donne après ça une meilleure stratégie, même pour engager un nouvel employé ou non. Ben, pour n'importe quoi, pour mieux dormir le soir. Ouais, aussi. Si tu sais dans quoi tu t'enlignes, puis tu sais, ça va pas toujours bien, là, puis dans n'importe quel Non, entrepreneur, non. d'où il y a des bas, plus ça va mal, plus tu devrais connaître tes chiffres. Tu sais, Mm. c'est le fun de regarder ces chiffres quand tu fais des profits incroyables, mais à la fin de la journée, c'est vraiment, surtout en lancement, au début, quand tu as des challenges, écoute, s'il faut que tu y ailles tous les jours, check-les tous les jours, je veux dire, c'est tellement important. C'est tellement important. Tu veux le savoir 3 mois d'avance, tu vas de la misère à payer ton staff, là. Comme ça, tu vas pouvoir t'asseoir avec eux Oui, 2 mois d'avance puis en parler. C'est des choses qui arrivent, exactement. mais tu vas le Puis des fois, ça savoir. peut se régler par des petites solutions qu'on n'avait pas vues, mais qui peuvent régler beaucoup de choses. L'importance de connaître ses chiffres, merci. Ben, tant mieux si ça l'aide, mais il y a rien de positif à se mettre la tête dans le sable par rapport
Puis tu sais que ça s'adresse autant aux jeunes entrepreneurs qu'à ceux qui sont en pleine croissance, parce qu'il y en a beaucoup de nos entrepreneurs au Québec qui sont aussi en pleine croissance, puis qui des fois savent plus trop donner de la tête et ils sont très impliqués dans les tâches quotidiennes, qui ont un peu moins le temps de travailler sur leur business. Et souvent, ce qu'on oublie de regarder le plus rapidement, c'est oui, OK, attends une minute, là, je suis en train de grandir, puis je fais des augmentations de revenus de 20-30% par année, mais qu'est-ce qui me reste au bout de la ligne? C'est sûr, tu Euh, investis pour faire davantage de profit, mais on me souvent, parce qu'évidemment, j'ai des mentors, là, je pense que c'est quelque chose qui mm, est très important. Tu vas faire des erreurs, tu essaies mm, d'éviter d'en faire le plus possible, donc tu écoutes les gens. On semble me dire que gérer une croissance importante, c'est bien plus difficile que de gérer une décroissance parce que ça arrive super vite. Là, tu vas avoir une grosse commande, tu sais, parce que revenu et encaisser, c'est deux choses différentes. Tu sais, moi, j'ai ça. la chance d'être dans un univers majoritairement, j'ai pas trop de problèmes d'encaissement, pardon. Ouais. J'ai des clients, des amis qui sont dans des industries où, wow, tu viens de faire ta grosse vente de 2 millions. Fine, parfait. Tu as commandé ton stock, ça vient de te coûter 1,2. Faut que tu Exact. payes ton stock en 30 jours. Puis là, tu as vendu à Bombardier qui va te payer en 9 mois si tu es chanceux. Si tu ne fais pas faillite et tu ne te payes pas. Fait que, tu sais, une croissance vient avec plein de challenges financiers. Mais il y a plein d'outils qui s'offrent à nous. Tu sais, ça va être, je parlais de la facturage tantôt, je parlais de toutes sortes. Mais si tu le sais en amont, tu vas être Ouais. capable de te positionner. Mais quand tu arrives à minuit moins une, puis tu te rends compte que ta business est en pleine croissance, mais que manque de cash pour payer la prochaine commande ou la Mm. prochaine paye, t'es comme, mais voyons, je fais de l'argent sur papier, mais où mon argent, tu sais? Oui, oui. Et à ce moment-là, on s'assure de ne pas manquer d'opportunités non plus. S'il y en a, parce que Faut être c'est sûr prêt. qu'une croissance rapide amène encore plus de clientèle très souvent. Là, c'est comme exponentiel. Ouais. Merci beaucoup, Maxime, pour tes conseils, tes Oui, recommandations. Dis-moi, oui. as-tu une citation ou un de tes mentors Ouais. qui t'inspire, que Euh, tu peux nous partager? je pense que c'est ça. Les citations vont appartenir à chaque personne en fonction de leur histoire, de leur capacité, etc. Ben oui, Pour c'est ma sûr, c'est part, dans très le fond, ouais, personnel. c'est ça, exact. Tu sais, c'est sûr, je considère être un excellent généraliste, mais je suis pas, je pense pas être le meilleur dans rien, mais je pense être bon dans plusieurs choses qui permettent d'amener Growth Echo à là où on veut aller. Mais pour moi, c'est hard work pays off. C'est vraiment juste, je suis sous l'impression que j'ai été récompensé par l'effort. Oui. Et plus les heures que j'y mets sont intelligemment investies, donc travailler intelligemment, plus j'en sors gagnant. Fait que pour ma part, j'ai toujours show up. Fait que pour moi, c'est hard work pays off. Regarde, demain, ça me tente peut-être pas de faire les 19 rendez-vous que je dois faire, mais tu sais quoi, tu vas te lever, le grand, tu vas faire ce que tu as à faire, tu vas être content à la fin de la journée. Fait que pour ma part, c'est hard work pays off, c'est ce qui m'anime. Ouais. Merci, je suis 100% d'accord avec toi et je pense que tu vas en inspirer plusieurs aujourd'hui. Merci En d'avoir effet, pris le temps de nous parler. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où peut-on retrouver tous les services que tu offres avec... ouais, c'est ça. Comme je disais plus préalablement, notre marketing pourrait être nettement amélioré par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Somme toute, la façon simple de nous joindre, pardon, c'est sur le site internet www.growtheco.ca ou encore plus simple, nous texter au 514-347-8043. On va prendre votre texte, on va Simple de revenir. même. Simple de même. C'est parfait. Merci. À très bientôt. Bonne continuation. Merci, C'est vraiment Nathalie. le fun Merci et beaucoup. inspirant. J'invite les gens à aller voir votre site web. Ça n'en dit long. C'est explicatif Magnifique. Ben, aussi. Et merci d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. Puis bon succès à tous. Hard merci. work pays off. Merci. On passe le message. À C'est bientôt, bon. Maxime. Merci Nathalie. Bye bye. Bye.